Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans la suite de notre atelier. Donc cette fois-ci, donc on va mettre l'armature et on va faire quelques linges. Comme vous voyez, il y a des linges qui sont posés par-dessus, comme comme ici, et on va aussi faire des linges qui sont ceux-là je les ai tous posés par-dessus, mais on va faire aussi, on va voir deux techniques pour faire des linges comme ça. Alors, alors je fais sauvegarder celui-là et on ouvre le fichier qu'on avait fait ensemble. Tac. Voilà, donc on avait notre personnage, comme ça, et on va maintenant donc lui coller l'assignation des vertex. Moi j'ai un petit peu bougé les doigts comme ça, je trouve ça c'est plus joli avec les doigts comme ça. Surtout que là on va pas armaturer les bouts des doigts, c'est vraiment pour voir la base. Donc je vais déjà lancer ma petite musique et le mode de tuto. Voilà, c'est parti pour à peu près une petite quinzaine de minutes je pense, hein, ensemble. Allez. Alors tout d'abord, Rigify, on l'a un tout petit peu adapté, je vais vous montrer là. Il faut que l'embranchement des pieds, alors si vous, quand vous adaptez Rigify, quand vous bougez les os, alors déjà vous mettez bien en miroir, et vous bougez pas un seul os comme ça. Là j'ai le proportionnel sûrement activé, attendez. Voilà, vous faites en mode édition. Ok. Lorsque vous bougez pour adapter le rig, vous devez déjà prendre, par exemple, si c'est la jambe, vous prenez la jambe entière pour la déplacer sur l'axe, comme ça. Donc là, on va la positionner bien au milieu de la jambe et on se met sur le profil comme ça. Et on doit faire en sorte que le talon, ce soit ici, ce soit le talon de notre personnage. Donc là, on peut le repositionner, un petit peu comme ça. Et ça, pareil, on va pas lui changer l'angle, donc on peut le positionner dans la distance, comme ça, l'emplacement, mais pas, pas trop les angles. Alors on peut bouger un petit peu les angles, mais il faut pas trop abuser sur les angles. Vous allez voir que sinon, des fois, ça fait des choses un petit peu compliquées. Là, c'est pareil. Si vous bougez un petit peu l'angle comme ça, après, il aura tendance à plier dans ce sens-là. Et ça, nous, on pourra le corriger après, mais il vaut mieux au départ avoir quelque chose qui garde les mêmes angles. Alors là, on avait au départ le bone s'il dépassait ici. Moi, je l'ai juste récupéré un petit peu ici et je l'ai juste relevé un petit peu. Avant de commencer le tuto, j'ai fait ça, donc je vous montre. Là, pareil, ça, ici, ça délimite la partie du poignet. Donc tout le reste ici, c'est pas grave. Il faut que vous n'arrivez pas au bout là. C'est juste que à partir de là, il va prendre tout ce qui vient après pour la main. Ok, là c'est pareil, le bras ici. Donc on peut le bouger, on peut tout déplacer le bras. Un moustique, excusez-moi. Mais voilà, on peut déplacer tout son bras. Petite rotation comme ça aussi. Mais on va éviter de bouger un os par rapport à un autre comme ça. On pourra, c'est toujours faisable, mais voilà, c'est mieux de le faire sans. Là, du coup, pour la tête, on va, c'est cet os là qui dirige toute la tête et les deux ici font le cou seulement. Donc là, on va positionner ça au niveau de la tête et ça, on va pas le mettre à l'extérieur, on le met à l'intérieur. C'est important que chaque bout d'os, chaque bout, alors ça c'est la base et ça c'est la pointe. Ça s'appelle ici, comment ça s'appelle déjà? C'est je sais plus comment, ça porte un nom là ici ça c'est le bout et l'autre c'est bon là on a la base de l'os et ça c'est la pointe de l'os, on va dire comme ça. Et là donc on met le cou bien au milieu, pareil, mais on va pas désolidariser le cou de la colonne. Ça peut créer un bug, donc vous le laissez comme ça. Toutes les parties qui sont ensemble, là, si on avait mis par exemple la main complexe avec les doigts qui bougent, il faut le déplacer avec les deux en même temps. C'est-à-dire qu'ici par exemple, pour déplacer mon cou, je peux pas prendre juste l'os du cou, il faut que je prenne les deux, plus l'os du cou si je veux déplacer celui-là. Ça c'est important. Ok, voilà. Alors maintenant, vu que notre personnage et les os sont bien à l'intérieur,
n'y a pas d'os qui dépasse comme ça du corps. Donc là, on est bon pour générer notre rig et faire l'assignation. Donc pour générer le rig, déjà, on prend l'os, l'armature. Ici, on travaille avec un métarig. Je vais vous montrer ici, dans la collection. Là, ça s'appelle un métarig, hein, métarig 01. Ici, hein. Donc le métarig, c'est ce qui va générer l'os, les os. Le métarig, c'est juste une base qui sert à la génération du Rigify. Donc là, on a le métarig, on l'a bien placé. On doit maintenant faire CTRL A sur le métarig pour lui faire un scale. On va appliquer la taille du métarig. On l'applique comme ça. Apply scale. CTRL A. Apply scale, c'est vraiment le plus important. Vous faites ça avec le corps. CTRL A. Scale. Et avec nous, on avait la partie des yeux et le nez. Ah, je vois qu'il y a un tout petit bug ici au niveau du nez. Je vais le corriger avant de commencer. Donc là, ici, à l'intérieur du nez, il y a une face. Donc, vous voyez. Là, je vois un petit truc. Ah bah non, il n'y a pas de face à l'intérieur. Ça faisait une sorte de bug de visuel, mais non. Ok, il n'y a pas de face à l'intérieur, tout va bien. Donc ok, donc on va quand même faire un apply scale en mode objet de notre ici de nos yeux, de nos visages. CTRL A, apply scale. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va prendre l'armature, pardon, le personnage, on peut mettre en transparence comme ça. Oula, j'ai fait une bêtise. Donc maintenant, on prend l'armature et on va générer notre rig. Donc là, on passe ici dans armature. Et on va, tout en bas, il y a Generate Rig. Comme on a fait l'appli Scale, le rig a la même taille que notre personnage. Si vous voyez qu'il n'a pas la même taille, c'est qu'il y a un bug. Ok. Donc ici, sur notre MetaRig, qui est là, hop, on n'en a plus besoin. Donc on prend le MetaRig ici et on va simplement le cacher pour l'instant, au cas où on aurait besoin de revenir dessus. Notre rig ici, c'est important de le savoir, ça. En fait, il est conditionné par tous les contrôleurs hein, qui sont là, contrôleur du bras par exemple, contrôleur du corps ici. Et en fait, le rig à l'intérieur, il est placé dans le calque numéro 3 ici que vous voyez, le troisième en partant de la fin. Je vais l'appeler calque -3 ici, clic. Donc là vous voyez le calque -3 et vous voyez donc le squelette qui suit. Donc c'est ça le squelette en fait sur lequel va s'assigner le mesh, le maillage. Donc là, si on fait maintenant un parentage donc du maillage vers Shift, clic, vous pouvez cliquer sur le route comme ça, le route c'est ça. Vous cliquez là-dessus, vous faites CTRL P et vous faites avec Automatic Wake. Là, en fait, vous assignez donc le maillage à ce rig là. D'accord? Au rig qui est vert à l'intérieur ici. Donc ce rig là, le rig qui est vert, donc c'est le calque 3, on n'en a pas besoin là. Maintenant, il faut juste le savoir que en fait, le rig qui est généré ici, que vous voyez, ce sont juste les contrôleurs du rig. Alors, comme contrôleur, on a donc ici des contrôleurs inverse cinématique, IK. Donc c'est celui-là avec celui-là. Ils sont rouges, hein, vous voyez, les deux contrôleurs IK. Et on a un contrôleur FK, Forward Cinématique, qui est en vert ici. Et alors, si vous passez du mode ici, pardon, je vais prendre ici, et là, je vais mettre le bras levé. Là, ici, on est en mode inverse cinématique. Et si je vais dans mes views ici, main propriété ici, je fais un IK vers FK, comme ça, je vais passer de l'un à l'autre. Donc si maintenant je suis en FK, Forward Cinématique, lorsque je bouge le corps, eh bien mon bras bouge avec, alors que quand je suis en
IK cinématique, invers cinématique, c'est juste cette partie-là qui bouge. Hop. Et lorsque vous bougez le corps, eh bien cette partie-là reste posée. Comme par exemple, s'il avait le bras posé sur une table, eh bien vous pouvez lui faire bouger le corps. Et ici, vous pouvez le faire par exemple tenir un verre. Et en fait, là, il va avoir le bras en inverse et ce bras-là en forward, c'est-à-dire inverse cinématique et cinématique normal ou avancé. Donc je vais remettre ici, disons, je vais mettre les deux bras en forward. Je vais cacher donc mes rigs de inverse ici. Je garde que cela. Voilà. Et on va juste garder comme ça pour l'instant. Ok. Donc là, si je bouge les bras, le corps, les bras suivent. Hein. Je vais cacher ici pour les pieds le forward cinématique. Voilà, je vais garder ici le inverse avec ici la rotation pour les pieds, pour la jambe, pardon. Et ici le contrôleur du pied. Et là, ici, derrière le contrôleur du talon. Et ici, devant le contrôleur du petit doigt de pied, là. Alors, j'y touche pas trop. Alors, ici, c'est la rotation sur le petit bout du doigt de pied. Ici, le contrôleur du talon. Vous pouvez le poser comme ça, par exemple, et faire un petit lever du talon. Et ici, vous pouvez faire un petit lever du talon. Et vous pouvez le poser comme ça. Par exemple, hein. C'est une pose comme ça. Hop. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que il vaut mieux donner les assignations de notre os, de nos os au personnage avant de faire les linges. Tiens, j'ai oublié quelque chose ici. Les yeux. Alors les yeux, on va les assigner directement aux ossements du corps. Donc là, je reprends ici mes os. Je reprends le calque Shift, clic ici sur -3. Et je vais me mettre en position, en rest pose ici, position de départ. Je prends le visage, je fais Shift, je clique sur mon armature, je passe en mode pause, ici. Je clique sur l'os de ma tête et je fais CTRL P vers l'os. Voilà. Donc là, je peux recacher de nouveau et je peux reprendre celui-là et vous voyez que je me remets en pause normale et vous voyez que là, ça bouge. Ok. Donc là, on a fini avec l'armature. Donc là, on est bien. Et ce qui est intéressant aussi dans cette armature, c'est cette possibilité de faire, comme vous voyez là, de tirer sur les... comment s'appelle ça? C'est des tweaks. Tweaks, c'est ça. Ouais, les tweaks. Donc là, on peut tweaker, donc, hop, vous voyez. C'est vachement sympa pour faire du cartoon, pour faire une pose un peu molle. Voilà. Donc, si on était par exemple en IK ici. Et en IK ici, par exemple, ça marche bien aussi comme ça. Vous pouvez le mettre dans une position et même si vous bougez maintenant votre bras, vous voyez, ça garde le tweak, garde sa souplesse, on va dire. Donc ça peut être très rigolo hein, pour faire un truc un peu cartoon avec des grands bras. Et puis maintenant, ça n'empêche pas d'animer le bras. Voilà. Ok, je vais tout remettre à 0. Alt R G S, voilà. Et on va commencer un petit linge. Donc là, je vais juste prendre en mode objet, contrôle tabulation, hop, je passe en mode objet, je prends mon armature, je passe avec la touche slash au-dessus du 8,
tac, comme ça. Et je vais lui mettre un petit pull. Alors il y a plusieurs manières de faire les linges. Je vais vous montrer deux méthodes. Alors la première méthode, par exemple, on va délimiter ici, pardon, en mode sélection par arrête. On va délimiter ici, par exemple, cette partie-là. CTRL E, on va créer une couture, Sims. On va faire pareil ici, tac, CTRL E, créer une couture. Pour le cou ici, on va lui faire un col court ici, tac, CTRL E, couture. Là, pour faire la sélection, c'est Alt-clic. Hein. Je vais activer mes contrôles. Tac. Donc Alt-clic, CTRL E. Là, on a délimité donc le t-shirt. On prend la mode sélection par face. On peut appuyer sur 3 ou on appuie ici. On clique sur une face, on fait L. Et ça va sélectionner uniquement la partie hop, que vous avez déterminée en tant que couture. Là, on peut faire Shift D. Vous voyez, ça crée une duplication. On peut faire Alt S et je maintiens Shift et je vais vers l'intérieur comme ça. Et là on crée, vous voyez. Donc on crée je fais Alt S encore. Voilà, on crée un détachement du corps avec Alt S. Ce qu'on peut faire ici par exemple c'est GZ pour descendre un petit peu ici. Et on a un truc qui ressemble à un t-shirt posé comme ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que, je vais me remettre en mode comme ça, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, ça suit vraiment. On a le même nombre de vertex, le même nombre de faces. Donc, si vous voulez que le corps ici passe bien, il suit bien les mêmes déformations que l'intérieur avec le t-shirt. Donc, il ne va pas passer au travers. Et surtout, il a exactement la même assignation au niveau des vertex. Donc ça, c'est une première chose. Là, on peut prendre le t-shirt, ici, faire un séparate avec P. Je fais une séparate sélection. Et oui, bien sûr. Alors, du coup, il faut que ce soit. On ne le voit pas en mode édition. Mais alors, du coup, maintenant, je prends le t-shirt qui est séparé. Hein, vous voyez, et je peux lui ajouter à ce t-shirt, je peux lui ajouter par exemple le modificateur. Ici, Solidify, tout en bas. Voilà, donc avec le modifier Solidify, ça lui fait de l'épaisseur. On peut modifier l'épaisseur du t-shirt ici en maintenant Shift et on va agrandir ou rétrécir, vous voyez, légèrement. Et voilà, c'est cool. Et on peut, donc du coup, on pourra le texturer avec une couleur, New par exemple. Je vais l'appeler pull. Et je vais le mettre dans une couleur, un pull jaune. Je vais mettre en mode shading comme ça. Et le pull jaune, je le fais pas du tout briller, donc rugness, c'est fort là, la rugosité. Et on va lui mettre un truc qui fait sheen là, ça fait les brillances un petit peu douces. Voilà. Voilà, ça fait comme un t-shirt. Après, vous pourrez le texturer comme vous avez envie. Donc je refais apparaître le corps avec la touche slash au-dessus du 8. Et donc, comme ça pour tout le corps, donc vous pouvez rajouter des parties. Juste en faisant des séparations. Par exemple, ici, on va faire un séparate de cette partie-là. Allez, on va faire comme ça. Voilà, on va lui faire une coupe de cheveux un peu comme ça. Donc je fais Shift D. Je fais directement, je fais un P pour séparer la sélection. Je me mets en mode objet, là je prends les cheveux. Je passe en mode édition et je fais un Alt S vers l'extérieur avec le Shift maintenu pour aller doucement comme ça. Donc là maintenant, par exemple, vous pouvez le coiffer, hein, lui mettre une coupe. Voilà.
Proportional Editing Tool activé avec le O, je fais GZ. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, alors je vais prendre tout là, et puis je fais une extrusion. Voilà. Pour ajouter des cheveux, je fais encore Alt S. Comme ça. Et je vais quand même lui dégager un petit peu au-dessus des yeux. Ok, donc là, voilà, vous faites les cheveux que vous voulez, c'est vraiment... Alors, avec le proportionnel, je fais un G, je déplace un peu. Voilà. Ok, donc une fois que vous avez voilà, une coupe de cheveux qui vous plaît, vous pouvez lui ajouter une petite couleur. Hein. Tac. On va enlever le brillant. Voilà. Et on va mettre la même chose pour cette partie-là. Sauf le nez. Alors, je rentre en mode édition, je sélectionne le nez et je vais mettre plus ici pour ajouter un nouveau matériel et je vais prendre la peau. Ah ben, je n'ai pas encore attribué une matériel à la peau, je vais faire la peau d'abord. Donc la peau, je fais new. Là, je mets un petit peu de rose, comme ça, rose jaune. Je mets un petit peu de subsurface, voilà. Et puis pour l'instant, je vais augmenter un petit peu la rugosité aussi pour pas qu'il brille trop. Et je vais prendre le nez maintenant. Je prends L pour sélectionner toutes les faces qui sont là. Et je vais faire ici une petite recherche de matériel. Et je fais assigner. Et voilà. Donc là, on va faire un petit peu plus de cheveux. Voilà, voilà. Alors, ce qui est vraiment donc du coup intéressant, c'est que là on conserve toutes les assignations qui avaient été faites avant par la tête, donc ici. Et même le cou ici, vous voyez que par exemple si je monte les épaules, vous voyez que ça passe bien ici, le t-shirt se plie bien. Là maintenant on va voir une autre méthode ici rapidement pour faire une autre partie du linge. Alors j'appuie sur la touche au-dessus du 8 tabulation et je vais prendre le mode édition. Je vais prendre de là à ici, par exemple. Non, jusque là. Hop. Ok. Et là, je fais Shift D, CTRL E, excusez-moi, et je marque la couture pareil, et je passe en mode section par face avec la touche 3, j'appuie là, L, et là on va prendre tout ça, et je fais non pas un séparate, je vais pas séparer, là je vais juste faire Alt S, après avoir fait d'abord une extrusion E, j'enlève le Proportional Editing Tool ici, et je fais Alt S. Voilà. Donc là, en fait, on a grossi simplement la partie. Et donc, on a déterminé une partie comme un pantalon. Alors, ce qui est intéressant, toujours pareil, c'est que les points créés, les nouveaux points, eh bien, ils conservent les assignations. Mais surtout que, en fait, là, à l'intérieur, comme il y a pas de deuxième, il n'y a pas la peau à l'intérieur, à aucun moment vous pouvez bugger sur les plis. Donc là, je fais SZ 0. Là, je fais Alt-clic ici. Hop. Là aussi. Je fais SZ 0. Voilà, comme ça. Et voilà, ça peut être bon comme ça. On peut remarquer encore un coup là avec CTRL R. Voilà. Et on peut vraiment... j'active le proportionnel ici. On peut vraiment
alors si vous voulez pas que ça bouge le pied, on va faire quelque chose. On va sélectionner cette partie, on fait L. On se met en mode slash là, ici, pardon. Ah non, là pardon, je suis dans le même personnage, excusez-moi. Là, on va faire CTRL I pour inverser, on fait H pour masquer. Et là, comme ça, on va se servir du proportional editing, de la touche O là, mais uniquement, hop, ici, connecté, mais uniquement, et je vais te mettre en mode sharp, en fait, ça va le faire uniquement en mode route ici. Ça va le faire uniquement sur les parties qu'on a qui sont visibles. Voilà. Donc là, comme ça, on peut lui faire des pattes def. Voilà. Et vous voyez que ça l'a fait uniquement sur les parties visibles. Là, il ne faut pas trop rapprocher, sinon il va le coller. Hein, c'est un miroir. Et c'est cool. On va refaire apparaître l'ensemble des linges. Ok. Et maintenant, je vais continuer ici. Donc, je fais une sélection ici, L. Et je vais mettre une nouvelle matière. Je fais plus. Je vais l'appeler pantalon. Et je vais assigner. Et puis, je lui mets une couleur ici. Tac. Avec toujours augmenter le rouge ici. Voilà, un petit peu bleu. Ok, on va faire réapparaître l'ensemble. Alt H. Et voilà. Donc de la même manière, j'étais en mode édition, c'est pour ça qu'il garde la position du mode édition. Là, vous pouvez remettre le mode objet. Donc là, de la même manière, vous pouvez lui faire une écharpe, un chapeau, ce que vous voulez. À partir du moment où vous avez extrudé de l'endroit où il se trouve, eh bien, ça va garder l'assignation de l'armature par rapport au corps. Donc là, de la même manière, par exemple, vous lui ajoutez une bague, vous lui ajoutez simplement une bague. Pardon. Je sélectionne contrôle tabulation, hop, le corps. Maintenant, je vais lui faire une bague ici. Je fais Alt clic, hop. Je fais Shift D, S. Vous voyez que hein, je peux rétrécir un peu la bague, par exemple ici, en sélectionnant la boucle ici, et je vais désactiver le proportional editing tool. Hop, je fais tac, je fais GG, donc ça va glisser sur le long des arêtes. Je prends la petite bague et je fais une extrusion S. Et là, c'est pareil, on va lui donner une matière. Je fais L ici sur la bague pour sélectionner l'ensemble de la bague. Et on va simplement ajouter une nouvelle matière qui s'appelle bague. Assigner. Et on va lui mettre une bague en or. Parce que c'est pas laquelle où il doit la porter, mais c'est pas grave. C'est voilà. Métallique. Et voilà. J'espère que cet atelier vous a intéressé. Ah, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une pause juste pour vous montrer. Donc là, hop. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser sur le. Alors, vous pouvez poser sur le site, sur notre Discord. Alors bien sûr, si vous voulez pas le mettre en mode symétrique, vous appliquez le miroir et ensuite vous pouvez faire les modifications. Alors, on peut rétrécir ou agrandir sa main. On peut rétrécir ou agrandir sa tête. Et il reste totalement paramétrable. Et par exemple ici, on peut faire alors une petite rotation de RZ ici du coude. Et ensuite on peut faire un tweak ici. Vous voyez. Voilà. Et donc c'est vraiment sympa. Et ça c'est toujours avec Rigify. Et Rigify vraiment c'est un truc, c'est énorme. Hein. Je ne me rappelle plus, il faudrait que je retrouve le nom du créateur de Rigify. Parce que c'est vraiment super quoi.
Voilà. Donc merci donc toujours à la Blender Foundation et merci au, au créateur de superbe add-on qui est inclus dans Blender, hein, qui s'appelle Rigify. Voilà. J'espère que cet atelier vous a plu. Et hop, je vais mettre en mode visualisation comme ça. Super. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain atelier. J'espère que... Alors si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous à la chaîne et puis partagez le contenu. S'il y a des gens qui veulent apprendre Blender, eh bien, ça va leur faire plaisir parce que c'est une chaîne, YouTube, c'est gratuit, hein, du coup, faut en profiter. Voilà. Parce que c'est vraiment super sympa d'avoir des tutos comme ça, très complets. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir.